le fond, c'est un petit peu universel. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça n'a pas nécessairement un rapport au sport, c'est plus l'utilisation de la passion pour se driver un peu. Excusez-moi l'anglicisme, mais pour se motiver dans le quotidien. Me présenter, Luc Mollard-Jourdain, je suis centre offensif des Alouettes de Montréal depuis maintenant 4 saisons, mais ça va être ma 6e année maintenant avec l'équipe. Et dans le fond, centre offensif, pour celles qui ne savent du tout ce que ça fait sur un terrain de football, c'est la poule. Je suis la petite poule. C'est moi la poule. Donc, mon travail essentiellement, c'est de prendre le ballon, de le mettre au carrière, puis ensuite de bloquer pour que ça suffise. Est-ce que ça va bien? Oui! Oui, mais ça lève la morale quand on n'a pas de cours, hein? C'est bon. Donc, mon nom, c'est Amit Pal. Ça fait 3 ans que j'étais avec les Alouettes. J'ai grandi à Montréal, dans le West Island, un petit peu plus loin. Ma mère est moitié québécoise et moitié italienne. Mon père vient des Indes. Non, je joue à ligne défensif. Je suis très fier, très content d'être partie des Alouettes de Montréal et d'avoir des coéquipiers comme la poule ici. On va vous parler un peu. Je pense que Luc, tu commences ou tu veux que je commence? Je pense que Luc va commencer. Et après ça, je vais prendre le microphone, on va parler un petit peu plus, après ça, on va passer des questions. Ça va être bien beau? C'est beau? Mais c'est ça, dans le fond, j'affrontais ma passion comme ça. Mais quand il est arrivé à la fin du secondaire, la question classique que vous pouvez avoir une fois de temps en temps, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Mais j'ai trouvé ma deuxième passion dans la vie. Ma deuxième passion dans la vie, c'est le football. Puis les moyens que j'ai utilisés sont tombés totalement différents. Puis des fois, quand on a une vision de soi-même, plus tard, on a tout un rêve de me demander qui est intéressé par le chant, qui est intéressé par la danse, par l'écriture, la peinture, tous les arts possibles. On va vous en parler de n'importe quel art qui existe au monde. Mais si on regarde les perspectives ouvertes par rapport à cet art-là, on est capable d'apprendre que pour réussir, pas nécessairement atteindre le but, parce que devenir joueur professionnel de football, ou devenir un artiste, ou danseur, danseuse, ou écrivaine, peintre, artiste peintre, toutes ces choses-là, ça ne dépend pas de vous, nécessairement. Le pouvoir ultime détient la personne qui va vous aimer. Il va aimer ce que vous faites. Et ça prend, il faut prendre le risque de s'exposer, mais de l'autre côté aussi, il faut savoir prendre l'information, il faut savoir aussi comment s'améliorer, faire les changements, puis c'est tous des petits buts qu'on peut faire de façon quotidienne. Moi, quand j'ai commencé à jouer au football, je faisais déjà 318 livres, puis c'était juste du rough. Donc, j'ai commencé premièrement à apprendre à mieux manger. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai commencé à jouer au football. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de fumer. J'étais un fumeur. Fait que j'ai arrêté de fumer. La troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé aussi à manger du ma passion. J'ai été chercher l'information parce qu'il était disponible, les entraîneurs, les gens autour de moi. J'ai complété mon deck en électronique. J'ai fait mon bac en administration des affaires, puis je me suis en finance. Je sais comment gérer mon horaire, je sais comment m'alimenter, je sais comment m'entraîner. C'est toutes des choses que j'ai apprises grâce à la passion. C'est des choses que j'ai appris à segmenter comme je le faisais quand j'apprenais une partition de musique. C'est la même chose. Si on prend une partition de musique, je vous disais, on joue cette partition-là, de A à Z tout de suite, du premier coup, fort probable qu'on ne serait pas capable de le faire. C'est en segmentant, c'est en faisant des petits buts, des petites choses quotidiennes, puis en y mettant énormément d'efforts, qu'on arrive à parvenir à ce qu'on veut. Mais ultimement, c'est de savoir aussi qu'on ne perd pas notre temps. Ça, c'est le plus précieux. Bonjour, je m'appelle John. Yeah. Okay. I know more than that. Je suis le numéro 7.
J'ai joué pour les Alouettes depuis 2006. Je suis né New York City. J'habite downtown, Centreville. That's about it. Anything else? Oh, je suis ailier défensif. Bonjour. Je suis Kai Hébert, numéro 34, secondaire, les Alouettes. Secondaire avec les Alouettes. Je suis né en Louisiane. I live downtown Montreal. Pour complimenter qu'est-ce que Luc a dit un peu, qui ici a des passions? Ok, je vais vous demander un peu. C'est quoi? Pardon? Patinage artistique et football. Musique. Danse. Écriture, un autre. Ouais? Ouais? Basket. Bon, parfait. Est-ce que vous êtes bon au basket? Est-ce que vous allez l'hiver? Je vais vous dire un peu de mon histoire et je veux, quand j'explique l'histoire, que vous le reliez à vos passions. Parce que pour moi, ma passion, c'est le football, comme vous pouvez voir, c'est pas. Alors, je veux que vous reliez ça à votre passion. Okay? Alors, quand j'avais environ 16 ans, mon ami m'a dit, Ahmed, pourquoi tu ne viens pas à un camp d'entraînement en Ontario? Je suis comme, je ne sens pas bien. Finalement, il m'a convaincu et je suis allé au camp d'entraînement. J'arrive au camp d'entraînement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de joueurs, c'est un peu intimidant. Et moi, ma passion, c'était le football. Je voulais aller jouer aux États-Unis quand j'étais plus vieux, à l'université. C'est ça que je voulais faire. Aller jouer aux États-Unis, à l'université, avoir une bourse scolaire et faire ça. Alors, quand on est arrivé à ce camp d'entraînement-là, on avait chacun un entraîneur des États-Unis. Et aux États-Unis, il y a environ 2300 entraîneurs. Dans la NCAA, vous savez c'est quoi NCAA? Il y a environ 2300 entraîneurs. Moi, je n'avais un. J'avais celle que j'avais au camp d'entraînement. Il venait de Missouri. So, le camp se déroule. C'est une journée, 2 journées, tout s'est bien passé. Et après la deuxième journée, je peux voir qu'il m'aimait beaucoup, tout ça, tout allait bien. Là, je viens me voir après, et je le demande à l'entraîneur, est-ce que tu penses, dans une couple d'années, quand je vais être assez vieux à l'université, est-ce que tu penses que tu vas venir jouer pour ton école? Il me dit, Ahmed, je t'aime beaucoup, tu es vraiment bon, sauf tu es trop petit. Tout le monde m'a tout pensé, trop petit. Toi, regarde, c'est monstre à côté de moi. Je suis petit, moi. Okay, là, j'avais une décision à faire. Est-ce que je continue à travailler fort? Ou bien je dis, laisse faire, ils ne me donnent pas le temps, je monte chez nous. Vous autres, continuez à travailler fort, hein? Exactement? Vous allez continuer à travailler fort? Parfait. Alors, c'est exactement ça que moi j'ai fait. Durant le camp d'entraînement, j'ai quand même travaillé fort. Le camp s'est finalement terminé. Tout s'est bien passé, on a dit bye, merci beaucoup, tout allait bien. Je retourne chez nous. Une couple d'années à Savante, je me retrouve au Cégep Vanier. Vous savez c'est où le Cégep Vanier? Okay, je me retrouve au Cégep Vanier. Je pense 3 ans à Vanier. J'ai eu une belle carrière de football à Vanier pendant 3 ans, c'était excellent. Puis je pensais que j'étais cool, j'avais fait mon petit DVD avec mes meilleurs jeux. Puis j'ai tout envoyé aux États-Unis, à chaque université pour voir qui va me recruter. Puis un par un, ils ont dit, Ahmed, t'es trop petit. On t'aime, mais t'es trop petit. Alors, j'ai commencé à être découragé. Et là,
mon entraîneur à Vanier, à l'école où j'allais, il me dit, Amit, pourquoi tu ne fais pas une école? C'est plus petit, c'est quand même une NCAA, c'est division 1, AA, c'est quand même très bon. Puis ils prennent des joueurs, peut-être qui sont un petit peu plus petits, ils s'en foutent vraiment de la grandeur, c'est 6 pieds 3, 6 pieds 1 ou 5 pieds 11. C'est pas si grave pour ça. Je dis, OK, j'essaie. J'avance mon highlight, je reçois un coup d'appel. C'est l'entraîneur de Wofford. Wofford, c'est en Caroline du Sud. L'entraîneur de Wofford m'appelle, il dit, Amit, on t'aime beaucoup sur le DVD, toi, tu vas bien, sauf, tu viens du Canada. Nous, on pensait que vous habitiez tous dans des égouts. Aucune espèce d'idée pour jouer au football. J'ai dit, OK, pas de problème, c'est correct. Il dit, mais je t'aime beaucoup, sauf, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est environ 200 000 pour 4 années. C'est cher aux États-Unis, pour faire un bac. Alors, ils doivent choisir très, très prudemment. J'ai dit, il me dit, OK, parce que moi, je le prendrais, sauf, avec mon école, on prend des cours vraiment grands, alors je ne peux pas le prendre moi-même. Il dit, OK, je reçois un coup d'appel de l'entraîneur à Wofford, puis il dit, Amit, mon ami t'aime beaucoup, ça fait qu'il t'a entraîné quand tu étais plus jeune. Alors, je vais te signer une bourse de 200 000 et tu vas venir jouer pour mon école. J'ai passé 4 ans là-bas. Ça s'est bien passé. Et après ça, je me fais recruter dans la première ronde par Calgary. Je m'ai blessé. Après ça, je suis venu à Montréal. Back to my hometown. Sur ça, je suis content. Alors, la morale du soir, c'est traiter tout le monde avec le respect, travailler fort tout le temps, parce que vous ne savez jamais qui va vous aider plus tard dans le futur. Nous, on grandit, vous autres, vous grandissez. C'est pas grave si c'est la personne qui vous sert la nourriture, qui conduit l'autobus, vos professeurs, frères, sœurs, n'importe qui. Traitez tout le monde avec respect parce que vous ne savez jamais qui va vous aider plus tard dans le futur. Vous comprenez un peu? Ouais.